Je suis chercheuse en glaciologie et paléoclimatologie au CNRS et je travaille au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement dans l'équipe Glacio sur le plateau de Saclay. Mes objets de recherche principaux, ce sont les carottes de glace qui vont être forées dans les régions polaires sur plus de 3 km depuis la surface de la calotte de glace jusqu'au socle rocheux. Et là, on récupère des cylindres de glace qui vont être des archives vraiment exceptionnelles pour remonter jusqu'à 800 000 ans actuellement d'histoire du climat et de l'environnement. Nos travaux consistent à extraire le maximum d'informations des carottes de glace pour comprendre les origines et les mécanismes associés au changement climatique. Nous développons pour cela des méthodes analytiques permettant de mesurer et d'interpréter un maximum de traceurs dans la glace elle-même et dans les petites bulles d'air qui y sont piégées. Ces recherches s'inscrivent dans des collaborations interdisciplinaires, notamment avec les modélisateurs du climat, et elles sont vraiment essentielles pour comprendre et prévoir le changement climatique en cours et à venir. Avec l'équipe Glacio et en collaboration avec les autres équipes de la discipline, nous travaillons sur les datations des carottes de glace, les reconstructions de température, du cycle hydrologique atmosphérique du passé et le lien avec le cycle du carbone. J'ai en particulier eu la chance de bénéficier de 2 bourses du Conseil européen de la recherche. Ceci nous a permis de développer la mesure précise des différentes formes isotopiques des molécules d'eau afin de mieux comprendre comment la température change dans les régions polaires et comment le cycle de l'eau atmosphérique évolue depuis l'évaporation au-dessus de l'océan jusqu'aux précipitations polaires. Nous avons aussi mis au point de nouvelles techniques de datation de la glace pour mieux relier le changement de température au changement de concentration atmosphérique en gaz à effet de serre. Développer aussi des techniques pour faire la mesure des différentes formes isotopiques du dioxygène de l'air pour documenter les variations de photosynthèse dans le passé. Et actuellement, dans le cadre du projet européen Bayon d'Epica et du projet de formation associé DeepIce que je co-dirige, nous visons de forer, dater et analyser une nouvelle carotte de glace qui va couvrir les derniers 1,5 million d'années en Antarctique. Ce travail permettra de comprendre le rôle de la concentration en dioxyde de carbone sur l'évolution de la fréquence et de l'amplitude des changements climatiques majeurs du passé. Les études de paléoclimatologie sont vraiment essentielles pour améliorer les prévisions des modèles utilisés dans le cadre du GIEC. Les données que nous fournissons sont encore trop peu utilisées pour tester la capacité des modèles de climat à reproduire les grands changements climatiques du passé et il est important d'intensifier les interactions fortes que nous avons avec la communauté des modélisateurs du climat. De plus, les régions polaires sont extrêmement sensibles au changement climatique en cours, avec des conséquences importantes à anticiper sur la contribution d'une fonte des calottes au changement de niveau des mers. Il est donc de plus en plus nécessaire de documenter l'amplitude et la vitesse des changements climatiques dans les régions polaires à différentes échelles de temps.